de suite la rubrique culture présentée par Léna et Valentina. On est toujours sur du Bérama. Vous êtes avec nous, j'espère que vous êtes confortablement installés. Et oui, bonjour et bienvenue du coup dans cette chronique culture. On est ravis de vous accueillir dans cette chronique et elle consistera du coup à vous parler d'art, de toutes sortes d'art à l'échelle du lycée, régional, peut-être national et voyons, bon, on ne sait pas où ça nous mènera, qui sait peut-être mondial. Il y aura peut-être aussi un deuxième concept qui consistera à débattre sur des œuvres qui pourraient être cinématographiques ou bien un album, etc. Ce genre de choses. Nous sommes ravis du coup de vous accueillir. C'est moi qui vous parlerai et qui du coup vous présentera cette chronique, Valentina, élève de première, et aussi Léna qui partagera du coup cette chronique avec moi, élève de terminale. Nous sommes toutes les deux en histoire des arts et nous sommes passionnés. Spécialité. Elles sont spécialisées. On a des spécialistes. Et nous sommes passionnés, donc nous sommes vraiment ravis de pouvoir faire partie de cette chronique. On est ravis de vous avoir. Du coup. Et on est ravis de faire la promotion de votre passion. D'autant plus qu'en SP Histoire de l'Art, on a des sorties culturelles obligatoires. Donc à chaque fois, on pourra faire un petit compte-rendu. Comme ça va être le cas tout à l'heure, avec la machine de Turing. Yeah. Voilà, On a hâte, en tout cas. On a hâte. À vous. Donc voilà, aujourd'hui, le sujet, c'est vous. Bah oui, c'est vous, les dubistes, les artistes de Duby, ceux qui ont le talent dans l'âme. Et il ne faut pas le cacher. Et nous sommes ravis que ce lycée comporte de nombreux clubs qui vous permettent cette expression artistique. C'est de ça dont je vais vous parler premièrement, avec notamment le premier club qui est Nos Liens d'Art. Alors, Nos Liens d'Art, c'est un club qui réunit de tout type d'art actuellement, de l'art plastique, donc sculpture, peinture, mais aussi de la musique, de la danse, etc. Très cool. Ils ont comme projet un calendrier de l'Avent où du coup tous les jours jusqu'au 25 décembre, ils vont sur leur compte Instagram Nos Liens d'Art, ils vont poster un bout de dessin tous les jours qui au final le 25 décembre est prévu de faire un dessin complet. D'accord. Ça c'est stylé. Oui, Ouais. c'est vachement, C'est super c'est cool. vraiment Belle intéressant. initiative, très belle. Oui. Et puis enfin, après, ce n'est pas sûr, c'est une surprise encore pour tout le monde. Ils ont peut-être prévu une exposition pendant l'année D'accord. en salle de conférence. Ça c'est super bien. On Le l'attend vilain avec dernier. impatience. Ah ouais, grave. Voilà. Ensuite, comme autre club, il y a aussi la Musical Team, club de c'est ça, club de chant, de musique, qui font pas mal de concerts. Et on a la chance, du coup, d'avoir avec nous Gaïa. Quel honneur. Et qui Voilà. est A.k.a. la fondatrice. La il est- fondatrice, oh là là, mais présidente la de ce club. fondatrice, oh là là, mais ça va pas, non, de termes comme ça. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe Comment ça se passe? On se retrouve tous, enfin pas tous, pour ceux qui peuvent. On a des créneaux dans la semaine avec nos salles, notre matériel gentiment financé par la maison des lycéens qu'on remercie beaucoup de nous financer des guitares par exemple, qui sont très bien. Et donc du coup on est un peu une cohésion de musiciens, quoi, tout ça, et on a pas mal de projets. Vous avez dû sûrement déjà nous entendre au concert pour aller. Oui, ce concert. Ouais, on a eu pas mal de C'était retours vraiment dessus et c'était hyper cool, vraiment. Moi, c'était mon premier concert, enfin un concert devant autant de gens, parce qu'il y avait beaucoup de gens. Et les gens du lycée kiffent, et ça fait kiffer aussi tous les membres, et c'est hyper salvateur. Parce que c'est vrai que ça a été galère, parce qu'on l'a monté en peu de temps. Et en fait, de voir que les gens kiffent et s'éclatent et tout, c'est vraiment ce qui paye en fait. Et là, actuellement, pour parler de notre actualité du club, on a aussi un petit calendrier de l'Avent sur Instagram, pareil, du Musical Team, on pourra le mettre, je sais pas, écrit quelque part. Et jusqu'au 24 décembre, du coup, on poste une production du club, ou un petit fait musical ou un truc en rapport avec la musique tous les jours. Très bien. Donc, à retrouver tous les soirs sur notre compte Instagram. Sur Elle en profite pour faire sa promo. Exactement. Mais La c'est le raison. but, Quitte à bienvenue être sur dans tous les clubs Dubirama. en même temps, autant en faire quelque chose. Bien sûr. Et oui, merci du coup beaucoup à toi, Gaïa. Et enfin, j'aimerais vous parler du dernier club de comédie musicale, qui lui Très cool, ça. vraiment, vraiment bien.
J'en fais partie d'ailleurs, hein, Ah ouais. donc j'en profite. Ça réunit du chant, de la danse et du théâtre. Cette année, le spectacle qui est mis en scène du coup par Madame Malacan et le spectacle Cabaret qui aussi a tiré un film en 1972 et qui a pour étoile du film Liza Minnelli, grande chanteuse, actrice de l'époque. Donc c'est vraiment une comédie musicale qui forcément ne fait que nous rendre heureux, vu que c'est une comédie musicale et qu'en général, moi, ça me rend heureuse. Et elle est aussi historiquement riche. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale à Berlin. Et ça traite du sujet nazi de l'époque. Est-ce que notre ami Abibak a quelque chose à dire? Est-ce que tu connais l'histoire de Cabaret déjà ou est-ce que... Non, alors j'ai entendu parler de ce projet mené par Madame Malacan qui avait surtout pour ambition de faire la promotion de plusieurs cultures à travers le chant, la danse. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que ces milieux-là savent transmettre l'émotion et l'ambition et je trouve ça vraiment respectable. C'est vrai. Et c'est en plusieurs langues, non? Oui, c'est ça, notamment que c'est en plusieurs langues. Et c'est pour ça, moi je sais que j'étais venue à la première réunion là, tu sais, où elle expliquait un peu le concept et tout ça. Et en fait, bon, au final, j'ai fini par faire complètement autre chose, enfin, voilà. Mais c'était un truc que j'avais vraiment kiffé, l'idée de mixer toutes les langues et tout. Et franchement, comédie musicale, bah, c'est pas rien déjà de monter ça. C'est vrai, c'est un gros projet. Et j'ai hâte de voir. Et je pense que pour le coup, par contre, j'irai voir le rendu. Mais justement, il est censé avoir 2 représentations. Une peut-être au lycée, sinon les 2 seront en salle de théâtre. Oui, j'avais entendu ça aussi. Mais c'est la première fois que les comédies musicales du lycée prennent autant d'ampleur, je crois, parce qu'avant c'était géré que par les élèves. Et je crois que c'est une des premières années où c'est géré par un prof. Et non, mais c'est une super idée, c'est franchement un super investissement. Donc, Vraiment chouette. Et voilà, donc ça c'est pour les clubs. Mais on aimerait aussi faire un gros big up aux artistes qui ne font pas forcément partie de club, mais qui aiment tout de même s'exprimer à travers ce fameux piano du hall. Le piano du hall. Il est controversé quand même. Que de surprises, oui, il a créé la controverse. Il se peut que tout le monde peut jouer dessus. En contrepartie, de nombreux trolls. Ce matin, il y a encore quelqu'un qui a demandé sur Trouve ton crush que les pianistes arrêtent à 8h du matin. Ça réveille. Mais vous savez, moi je trouve ça trop kiffant, même à 8h du matin, parce que bah, du coup, les internes, on descend tôt. Enfin, en général, moi je suis en bateau. Et j'aime trop juste cette ambiance de sentir le lycée se réveiller en fait. Juste, t'as tous les gens qui commencent à arriver. Le réveil. T'as tous les gens qui commencent à arriver et puis là t'as du piano qui commence à débarquer et tout. Et je me sens vraiment dans un film, une comédie un peu ça permet une vraie vie du Mais je trouve que cette ambiance-là le matin, moi ça me dérange pas du tout, au contraire. Même si des fois c'est un peu à chier ce que les gens disent. Mais... Les traillis à la fin. Voilà, mais après on s'en fout. Concrètement. Puis je trouve que. Un soir, je suis rentré avec la musique du piano dans le hall et je trouve que ma soirée a pris un autre tournant dans la mesure où j'ai quitté le lycée avec de bonnes émotions super positives. C'était vraiment encourageant. Puis quand on a la chance d'avoir de très bons pianistes qui jouent, et c'est juste magique. Les gens sont... je dirais pas subjugués, mais ils sont assez impressionnés, transcendés. C'est comme, en fait, ça change l'ambiance. Dès que tu mets un piano ou un truc, un instrument de musique en libre accès, c'est comme, enfin, au début c'était dans les gares, vous voyez. On a vu ça il y a, je sais pas, peut-être 10 ans, qu'ils ont commencé à mettre des pianos dans les gares. Une belle surprise dans les gares. Et je trouvais ça trop bien, quoi. C'est une trop bonne idée. Et le fait d'en avoir un au lycée, je trouve ça met direct une autre ambiance. Et il y a des très bons pianistes. C'est vrai. Les pianistes, vous pouvez rejoindre la Duvet Musical Team si vous voulez. Je dis ça, mais en fait, on a déjà beaucoup. Encore une promotion, mais Dubérama est fait pour. On a déjà énormément de pianistes. Donc, voilà. Mais c'est vrai que c'est trop bien. Et on a combien de pianos dans ce lycée? Je crois qu'on en a 3. Beaucoup. 4, 5, un truc comme ça. Il y en a beaucoup, il y en a qui ne marchent pas. Il y en a qui sont cassés. Il y en a qui sont désaccordés. Nous, je sais qu'on en a 2. Il y a celui d'en bas, je sais pas si au final il a été d'ailleurs... En salle de conf? Non, celui du hall il devait être réaccordé. Je crois que c'était un do médium, un truc comme ça. Enfin bref. J'ai Madame Brigot aussi qui joue excessivement bien. Oh, elle est incroyable. Je l'ai jamais entendue jouer pour le coup. Elle joue vraiment bien. Mais je crois que Madame Brigot et Madame Knekoviak font partie d'un orchestre symphonique. Ah oui. Je sais que Madame Knekoviak fait de l'alto. Fait de l'alto, oui. Moi c'est ça. D'accord.
Et ouais. Très doué, hein. Ouais. J'aimerais bien encore entendre ça quand même. Ouais, super. Franchement, ce piano, je pense que c'est une bonne idée. Il y a plein de gens qui kiffent pas, hein. On le voit toujours sur TTC. C'est vrai, c'est vrai. Il y a plein de gens que ça fait chier et tout ça, mais bon. À débattre. Peut-être un débat sur les pianistes du hall. Le débat sur les pianistes du hall. Qu'en pensez-vous? Et puis enfin, du coup, il y a Léna qui va nous faire sa petite présentation sur la machine de Turing. Petite. Ouais. Un petit, entre guillemets, compte rendu sur la machine de Turing, qui est la pièce que nous sommes... Donc les premières Histoires des Arts sont allées voir mercredi. Mais on a été, je crois, 2 terminales à s'incruster, car on le fait toujours. Et donc la machine de Turing, c'est une pièce qui a eu un franc succès quand elle a été jouée la première fois à Avignon, donc en 2018 au Festival Off. C'est une pièce qui a été écrite et mise en scène par Benoît Solès. Et comme vous pouvez vous en douter avec le titre, c'est un biopic sur le mathématicien Alan Turing, qui est celui qui a décrypté la machine Enigma, donc le code des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se renouvelait tous les soirs à minuit. D'accord. Et donc il est le mathématicien et le scientifique qui a donc décodé ce code et donc par la même occasion a inventé l'ordinateur. Et donc c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on peut prendre nos cours sur des Mac et des Asus. Et aller Asus, consulter du Birama, bien sûr. Et aller consulter des Birama. Plateforme SoundCloud, YouTube. Laptop. Et donc vous connaissez déjà peut-être l'histoire d'Alan Turing à travers le film Imitation Game qui est sorti... je ne sais pas trop quand, mais dans lequel Alan Turing est joué par Benedict Cumberbatch. Mais cette pièce prend une toute autre dimension parce qu'elle elle se focalise pas du tout sur les recherches scientifiques d'Alan Turing, comme c'est le cas du film, mais elle se concentre sur sa vie intime. Effectivement, c'est une pièce que je qualifierais d'engagée, étant donné qu'elle se concentre sur l'homosexualité d'Alan Turing, qui a été fortement réprimée, étant donné qu'il a été condamné à la castration chimique, et qui s'en est suicidé. En croquant une pomme empoisonnée. Donc il y a toute cette légende du logo Apple qui serait peut-être inspiré de cette histoire-là, mais ça reste une légende. Il y en a qui disent que c'est la pomme de Newton. C'est super intéressant. Et donc cette pièce, elle opère en quelque sorte un devoir de mémoire, donc elle prend toutes les formes d'une pièce engagée. À la fin, on a un petit... il y a des informations qui sont projetées sur le nombre d'homosexuels qui ont été condamnés en Grande-Bretagne. Donc... c'est vraiment une partie de l'histoire de ce personnage historique qui est vraiment resté dans l'ombre et qui, à travers beaucoup d'œuvres culturelles, ressort un petit peu. Puis même Alan Turing, en fait, est resté dans l'ombre longtemps, étant donné qu'il n'a pas eu le droit de parler d'Enigma du tout, qui était un secret d'État. Et donc, comment cette histoire très touchante est mise en place? Eh bien, c'est un duo de comédiens qui jouent Alan Turing et 3 autres personnages. Donc, il me semble qu'il y a le policier qui interroge Alan Turing, qui enquête sur ses mœurs, on va dire. Il y a son amant. Et qui est le 3e personnage déjà? C'est son rival. Ah oui, son rival. C'est un autre mathématicien qu'il a engagé pour... voilà, pardon, j'ai oublié son nom. Le meilleur joueur d'échecs. Oui, voilà, c'est ça. Donc il y a une petite rivalité entre eux. Et donc cette histoire très touchante est retranscrite avec beaucoup d'humour. Il y a très peu de pathos dans la pièce en vérité. Et c'est une histoire qui est... La mise en scène, en tout cas, est particulièrement attachante, étant donné que c'est une pièce qui insiste réellement sur les anormalités du personnage, qui a subi énormément d'intolérance et qui a été très, très isolé en vérité. D'accord. On sait qu'il a eu une histoire amoureuse quand il était jeune, donc avec Christopher, son ami Christopher quand il était au collège, donc il a donné... il a appelé sa machine donc Christopher, en hommage à celui-ci. Et donc c'est une pièce qui, donc étant donné que l'histoire est très touchante, Benoît Solès n'a pas voulu tomber dans le pathos, et je pense que c'est judicieux de ne pas l'avoir fait. Et donc c'est une pièce vraiment comique en fait. Donc il joue beaucoup sur les défauts de langage d'Alan Turing. Il y a des recherches qui disent que en fait Alan Turing était possiblement autiste, et donc on joue beaucoup sur en tout cas Benoît Solès joue beaucoup sur des traits autistiques de façon caricaturée, donc on a du bégaiement, etc. Et
pardon, je suis perdue dans les notes parce que j'ai parlé de l'homosexualité Pas de avant de soucis. parler du monologue. Aucun problème. Et ce qui donne une dimension, donc pas que comique et burlesque à la pièce, c'est aussi les nombreux monologues que donne le comédien qui joue Alan Turing sur ses recherches, en fait, à travers ses recherches mathématiciennes, en fait, l'équation que recherche Alan Turing, c'est le sens... ça peut sembler un peu cliché, mais étant donné que c'est un personnage très isolé qui ressent beaucoup de souffrance, c'est vraiment des recherches presque philosophiques sur la vie, la mort, en tout cas, on a vraiment des monologues qui sont presque de l'ordre spirituel. Et d'ailleurs, le metteur en scène qui a collaboré avec Benoît Solès sur cette mise en scène au jeu de paume, donc qui s'appelle Tristan Petit-Girard, ou Guérard, mais j'imagine qu'on dit Gérard, a dit au sujet de cette pièce, donc elle a une dimension presque mystique, donc je cite, cette machine, donc la machine de Turing qui est au milieu de la scène dans la scénographie, cette machine renfermera sa pensée, ses objets fétiches, comme une représentation onirique et protéiforme dans son esprit. Effectivement, moi, ce qui m'a le plus touchée, je pense, dans la pièce, c'est pas le côté attendrissant du personnage, c'est pas le jeu des comédiens qui est formidable et que tout le monde reconnaît, mais c'est vraiment la scénographie. Étonnamment, c'est une scénographie qui est plutôt minimaliste, plutôt simple. On a un vélo à droite, le bureau de police à gauche, et au centre, on a un écran qui représente en fait la machine, l'ordinateur qu'il est en train de confectionner. Et quand Alan Turing n'est pas en train de faire des recherches, sont projetés sur cet écran des symboles. Donc par exemple, on a des images de dessins animés Blanche-Neige qui sont diffusées parce qu'il y a beaucoup de références à ce Disney dans la pièce, étant donné qu'Alan Turing en était fan, et ça a d'autant plus de symbolique qu'il s'est suicidé en croquant une pomme empoisonnée. Et donc vraiment cette machine, je trouvais que c'était... Le scénario ne se concentre pas du tout sur ces... Enfin, pas du tout, on en parle, se concentre peu sur ces recherches scientifiques, mais elles sont quand même là, sous nos yeux, comme le nez au milieu de la figure, avec cet immense écran qui représente la machine et qui est accompagné d'une musique qui imite donc les mécaniques de la machine, qui personnellement m'a transportée. Et donc voilà, mon opinion sur cette pièce, c'est que le dilemme donc de faire une biographie tout en mettant de la fiction et tout en romantisant l'histoire a vraiment été parfaitement dosé, je trouve, par Benoît Solès. Et c'est vraiment donc une histoire que je connaissais déjà avec le film et je trouve qu'elle a été très bien retranscrite, et c'est rare en fait qu'on s'intéresse autant aux vies intimes des personnages historiques et qu'on en fasse sortir autant d'humanité. J'ai quand même eu du mal un peu à rentrer dans l'histoire au début, je sais pas ce que t'en as pensé, mais j'ai trouvé que l'humour au début, en fait je comprenais pas où on voulait aller, je comprenais pas que ça allait être humoristique, donc j'ai eu du mal à comprendre pourquoi il y avait autant de jeux de gestuels, pourquoi il y avait autant de bégaiements, je comprenais pas le but, j'ai percuté au milieu que pourquoi c'était comme ça, et en fait c'est moins dérangeant qu'on comprend. Et donc j'ai questionné un peu donc les professeurs qui nous ont accompagnés au sujet de cette pièce, et Madame Brigout, professeure de musique, et Madame Kmikoviak, professeure d'histoire de l'art, lettres classiques et français, sont unanimes, elles ont adoré. Madame Brigout a trouvé effectivement qu'elle aussi elle avait du mal à rentrer dans l'histoire parce que donc elle m'a dit que ça manquait parfois un peu de profondeur, mais c'est vraiment pour pinailler, hein, sinon c'était... Si ça a autant de succès, c'est pour une raison. Et Madame K, elle est dithyrambique, il n'y a pas de doute. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi. J'ai fini ma petite présentation. Merci beaucoup. Très bien, merci à toi. Présentation très complète. Très agréable. Très agréable à écouter, oui. Ça donne vraiment envie d'aller voir la pièce. T'en as pensé quoi du coup elle était magique. Vraiment, j'ai adoré. C'est vrai que la mise en scène est vraiment pas mal. Avec cet écran qui vraiment situe déjà les lieux, la pièce du coup en soi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ellipses et c'est bien d'avoir des petits rappels de la date parce qu'on alterne beaucoup entre le procès, ses recherches scientifiques, ses questionnements internes. C'est vraiment chouette, c'est vraiment une dynamique, on s'ennuie pas du tout. Mais c'est vrai que l'écran sert à se repérer, quoi. C'est vrai que c'est marrant parce qu'en plus moi cette pièce, donc du coup j'en ai entendu parler en cours de maths. Bah oui, bien sûr. Prof de maths qui m'en a parlé. Puisqu'on prof de maths fait beaucoup de digressions et du coup il nous avait parlé de cette pièce là et c'est vrai que ce que je trouve vraiment intéressant avec le théâtre, et ce que tu dis très très bien aussi avec cette histoire là de la biographie du coup, enfin plus ou moins biographie de Turing, c'est que ce qui est intéressant c'est la mise en scène quoi.
Donc là, après, il n'y a pas de texte prédéfini. Enfin, je présume que c'est lui, du coup, qui a écrit le texte. Benoît Solès, oui. C'est pas une pièce classique comme un Molière, par exemple. Mais que si on prend le théâtre en règle générale, on va pas aller voir Les Femmes Savantes ou Le Tartuffe pour le texte qu'on connaît tous. Oui, tu vois. Oui, bien sûr. Ça va être vraiment l'intérêt de la mise en scène et tout ça. Mais ouais, ce que tu disais était vraiment intéressant, du coup, sur les choix qui ont été faits. Et sur l'axe aussi, le regard porté sur l'histoire, parler de son homosexualité et le côté humoristique. Je trouve du coup c'est marrant de prendre ça, prendre ce pied-là, du coup d'y aller avec de l'humour, quoi, pour dédramatiser le truc, mais je pense que ça enlève rien à la crédibilité. Et pour le coup, ça me donne vraiment envie d'aller voir. C'est à quel théâtre que vous y êtes allé ? Au Jeu de Paume. Au Jeu de Paume, ok. D'accord. Ouais, franchement, bon là, je crois que samedi, donc demain, c'est la dernière représentation à Aix. Donc c'est un peu triste, mais étant donné que c'est une pièce qui a eu énormément de succès, un peu à la manière de, je sais pas si vous l'avez vu, Adieu Monsieur Hoffman, c'est une pièce sur le nazisme, c'est drôle aussi, c'est des quiproquos. En tout cas, cette pièce-là, donc Adieu Monsieur Hoffman, est rediffusée sur France Télévisions, et étant donné que la machine de Turing a eu presque le même succès, je pense qu'elle sera aussi rediffusée sur des plateformes, peut-être Arte, enfin faut regarder en tout cas, voir si on peut pas emprunter des DVD aussi. Bah, super. Et voilà, après que dire Oui, j'ai réfléchi en fait sur l'aspect humoristique de la pièce, et j'en ai discuté donc avec Madame Kmikoviak. D'accord. Et en fait, moi ce qui m'avait dérangé, c'était le fait qu'on se moque gentiment du bégaiement et des traits autistiques. Ça m'avait pas dérangé dans le sens, je me suis pas dit que c'était déplacé ou quoi, mais que c'était un peu gros parfois. Et en fait, c'est parce que je n'avais pas encore percuté que c'était une pièce sur l'humanité du personnage. Et donc il fallait vraiment mettre en valeur ses défauts et les raisons pour lesquelles il a été aussi isolé et pour lesquelles la société britannique, parce que la façon dont on a traité les homosexuels dans les années 50-60 était juste catastrophique. Donc la façon dont la société britannique a fait de ce génie en fait un monstre, et on a beaucoup plus mis en valeur ses recherches scientifiques, mathématiques, que sa vie intime qui est vraiment au niveau de l'aspect grandiose, c'est deux pôles opposés, quoi. Est-ce que tu dirais de cette pièce qu'elle a un aspect presque engagé dans une lutte, peut-être une lutte de reconnaissance envers ces personnes qui ont été mises de côté, mises à l'écart? Comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment une pièce qui répond à un devoir de mémoire en fait. D'accord. Parce que moi, quand j'ai vu Imitation Game, c'était la première fois où j'avais entendu parler des cassations chimiques en Grande-Bretagne. Je savais que ça avait existé, je savais qu'il y avait eu des thérapies de reconversion. Conversion, par reconversion. Petite parenthèse actu, interdiction des thérapies de conversion au Canada. Bravo. Ah oui, félicitations c'est vrai, c'est historique. C'est historique. Ouais. Je te laisse poursuivre. Donc avec Imitation Game, c'est la première fois dont j'en avais entendu parler, mais c'est vrai que dans le film, c'est survolé. Enfin, dans le film, la moitié du film, c'est sa relation avec une femme qu'il s'est forcé à avoir pour rester incognito, on va dire, enfin pour pas se... Voilà. Et donc je pense qu'on a besoin pas d'œuvres, je dirais pas réparatrices parce que ce serait un peu hyperbolique, mais d'œuvres... on a besoin de parler de ces histoires-là, en fait. Et c'est bien que depuis ces dernières années, on ait vu des œuvres cinématographiques, je pense à Portrait de la jeune fille en feu ou d'autres, qui insistent sur les relations homosexuelles qui ont été beaucoup trop invisibilisées. En fait, de l'homosexualité. C'est vrai que Alan Turing, c'est juste quelqu'un qui a eu du mal à être et à exister, qui a été mis dans l'ombre. Donc son génie a été quasiment oublié par l'histoire. Il est mort très jeune, il est mort à 42 ans, je crois. Ah oui, d'accord. Donc, 41. Voilà, donc ça en dit long. Ouais. T'as parlé de Portrait de la jeune fille en feu, je conseille. Oui, faut le voir, c'est une siamas. Il faut le voir, incroyable. C'est juste génial. C'est génial. J'ai trouvé les dialogues. Les dialogues sont vraiment touchants, pour le coup. Et je me rappelle toujours de cette scène où elle a dit elle fait le choix de la poésie. Et ce film est génial. Et je l'ai regardé quand j'avais le Covid. Aïe. Mais c'est vraiment un des films qui m'a marqué pour le coup, tenue d'époque, costume d'époque. Incroyable. Je conseille à nos auditeurs. Très bien. Fin, très simple. Allez le voir. Voilà. Immédiatement. Courez. Bien voilà. Je crois qu'on a bouclé la boucle pour aujourd'hui, du moins.
Merci à vous. Merci beaucoup, c'était vraiment éclairant. Merci à vous. J'ai trouvé. Très bien. Enrichissant. Programme, allez voir la machine de Turing. Voilà. Des Les recommandations de Gaïa. Allez voir la machine Coming de Turing. soon. Regardez le portrait de la jeune fille en feu. Bien sûr. Et vive la culture. Vive la culture. Vive la culture. Sauver la culture. Culturez-vous. Voilà, merci les filles. Merci à vous, merci beaucoup. C'était très cool. Et puis voilà. Et merci de nous avoir écoutés. Sur le Dubérama Podcast, petite parenthèse, je pense qu'il y a eu pendant l'enregistrement des bruits de fond dus à l'activité du club de notre chère Gaïa. Club musique. Qu'on remercie parce qu'elle fait de très bons concerts. Merci on espère que ça va pas trop gêner l'enregistrement. Voilà. C'était le Dubérama Podcast. À bientôt. À bientôt d'avoir écouté. Pour la Gros suite. bisous. Merci d'avoir écouté. Plein de bisous.